Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une brioche, tout ce qu'il y a de plus classique. La particularité, c'est que je vais tester la farine italienne, la fameuse farine T00. On commence. Alors, j'ai ici ma farine. De toute manière, comme d'habitude, les ingrédients, vous les avez en dessous de la vidéo sur la partie description. Je fais mon petit cratère. Je mets mes œufs. Alors, la farine T00, la particularité, c'est une farine de force, comme ils le disent les Italiens. De force, pourquoi? Parce qu'elle est riche en protéines, voilà. Et ce qui fait que ça nous donne de la boulangerie ou de la pâtisserie plus moelleuse et le temps de travail, il est plus réduit. De toute manière, on va voir ça ensemble. Alors, je mets le tout dans mon bac que je vais travailler avec le robot. On verra bien. Alors, la T00, c'est l'équivalent de la T45 française. Je commence à travailler ma brioche et je vais rajouter le beurre par la suite. Je vais rajouter mon beurre à température ambiante et je continue à travailler. Attention, une brioche, elle peut aussi être confectionnée à la main, pas forcément au robot. Pour vous montrer l'élasticité de la farine, parce que la T00, la particularité, comme elle est très riche en protéines, elle retient 2 fois plus d'eau plus rapidement qu'une farine classique T45. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis en train de me monter la tête, mais d'habitude, je la travaille genre 10 minutes. Là, c'est 5-6 minutes, pas plus. Et j'ai déjà ma petite boule de brioche qui est formée. Alors, autre particularité aussi, ils disent que le temps de monter est plus court qu'avec une farine classique. On verra, de toute manière, on revient. Alors, pour le temps de pause, c'est vrai, ça m'a pris 40 minutes de temps de pause au lieu de 2 heures habituelles avec la farine classique. Je suis pas en train de faire la publicité, mais c'est un fait. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, la pâte, elle a triplé de volume. Et là, je vais la sortir pour la dégazer. Je la dégaze tranquillement. J'ai fariné mon plan de travail. Alors pour ceux qui vont me dire que c'est aussi la température qui a aidé à la lever, non. Parce que j'en ai fait des pâtes et des brioches en des températures plus élevées qu'aujourd'hui. Je farine un peu pour maîtriser bien sûr mon plan de travail. Même la consistance, elle est un peu différente. La pâte, elle est plus douce et plus élastique, plus facile à manier. Je suis contente au fait de ces découvertes. Depuis le temps que je regardais un peu de partout et je voyais circuler sur les réseaux sociaux les recettes à base de pâtes de farine italienne T00, j'avais envie de tester. Et je fais le test avec vous. Après, bien sûr, ma brioche, je lui donnais la forme que vous donnez à vos brioches, la forme que vous souhaitez. Moi, la mienne, je vais la faire un peu particulière. J'en ai fait des petites boules. Alors, si vous voulez une brioche asymétrique, essayez d'obtenir des boules avec le même poids. Ça aide vraiment esthétiquement parlant. Jusqu'à maintenant, c'est un parcours zéro faute pour cette farine. On va voir par la suite, lors de la cuisson, le résultat obtenu. Est-ce qu'on va avoir une brioche plus moelleuse et plus filante que ce qu'on obtient d'habitude, tout en sachant qu'on n'a rien changé. C'est-à-dire il n'y a pas eu quelque chose de rajouté, c'est les mêmes ingrédients, les mêmes quantités, c'est juste la farine qui change. Là, je suis en train de placer mes petites boules. Mon moule, il est extensible. J'avais envie de changer un peu de forme. On a changé de farine, on change un peu de forme. Là, les espaces, ne vous inquiétez pas, parce que là, il faut la laisser monter encore une demi-heure. Soit on la laisse monter à température ambiante, soit on la met dans un four assez tiède, ou sinon on met dans un four et on allume la lampe du four. Parce que pour information, quand on allume la lampe du four, la température, elle monte à 26 degrés. Et là, tout va se coller. Allez, on laisse monter et on revient pour l'étape suivante. Et puis par la suite, la cuisson finale. Alors là, je l'ai laissé lever un quart d'heure dans le four comme je vous ai expliqué. Je vais badigeonner avec un jaune d'œuf et un peu de lait au-dessus pour gagner en brillance lors de la cuisson. J'avais parfois des questions par quoi on peut remplacer le jaune d'œuf. Alors on peut mettre que du lait, un peu de sucre. J'essaie d'en mettre de partout sur mes petites boules briochées. Alors, vous pouvez laisser naturel. Sinon, vous pouvez mettre aussi quelque chose au-dessus. Moi, je suis en train de mettre du sucre. Je vais mettre aussi un peu de pépites de chocolat. Ça reste au choix, bien sûr. Mon four, il est en train de préchauffer. Je préchauffe et j'enfourne à 160 degrés pendant 30-40 minutes. Au fait,
on surveille la cuisson. Il faut surveiller la cuisson, comme je le dis toujours, la chaleur des fours diffère effectivement. Et là bien sûr le test final après la cuisson, voir un peu la texture, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que effectivement cette farine nous permet d'obtenir des pâtes, des brioches ou de la pâtisserie plus moelleuse? On verra. Voilà. Et là on enfourne. Et là le test final après la cuisson. Alors la cuisson elle a duré 25 minutes. Là on va regarder ensemble la texture. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, sincèrement. Oui, cette farine elle vaut sa renommée. Regardez comment elle est ma brioche. J'en ai fait des brioches et je peux dire que je valide cette farine.